Yo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, unboxing. Et comme vous l'avez vu devant vous et sur la miniature et dans le titre, ce n'est pas une PVC, c'est enfin une résine. Ah ouais les gars, j'ai des résines qui sont en train de dormir à côté de moi et je ne les ouvre pas, mais quel type de collectionneur je suis? Non, les gars, voilà, je prends mon temps, les gars, comme je vous ai dit, je suis pas là à faire, je vais être le premier à faire l'unboxing. En même temps, mon pote, avec la statue qui est devant toi, c'est mal barré parce qu'elle est sortie il y a un bon bout de temps. C'est une résine de bleach par Tsume, les gars. C'est à la Renji Abarai. Bon, avant de l'ouvrir, je vais vous dire, les gars, jugez pas la qualité. Ça fait partie des premiers projets de Tsume. À leur début, et je pense comme tout studio, tu fais pas de bonnes résines. Si tu vas aller voir leur Gaara, la toute première Gaara, poteau, Oh my god! vas-y, mais regarde un peu de loin parce que de près, ça va faire un peu peur. Donc je pense que toi comme moi, si on ouvre un studio demain, je pense que tu vas pas faire de la qualité, sauf si tu as vraiment les meilleurs. Mais bon, voilà, on va se contenter de ce qu'on a. Donc maintenant, je vais arrêter de parler, je vais la mettre derrière moi, je vais la déballer tranquillement. Et après, on va se poser, je vais vous faire montrer pièce par pièce, voilà, à quoi ressemble cette statue, hormis le visuel qu'on a devant nous. Let's go, c'est parti! Avant de commencer, bien sûr, on a investi dans un plateau tournant, mais cette fois-ci manuel. Et ce qui me fait rigoler, les gars, c'est que les mecs, bon, tu connais, t'achètes un produit en Chine, et la plupart du temps, les gens font les choses propres. Ils mettent un petit sticker où ils gravent leur soi-disant marque dessus. Voilà, si tu connais, c'est réputé dans le monde, cette technique-là. Mais là, ce qui m'a fait, c'est que le mec, il s'est pas cassé les couilles, cousin. Il a mis un autocollant. Il l'a collé à l'arrache. Et s'est dit, hop, c'est bon, ça va passer inconnu. Donc voilà, la marque Ama. Donc voilà, petit plateau tournant, 32 cm, qui coûte 20 € sur AliExpress. Pourquoi AliExpress? Voilà, j'ai trop l'habitude d'acheter sur AliExpress. Sur Amazon, en même temps, ça commence par la même lettre. Donc, 20 € sur Amazon. C'est un diamètre de 32 cm. Il y avait celui-là à 40 cm. Je crois qu'il était à 25 €, je ne sais plus. Mais bon, voilà, moi, je suis un mec impatient. Je voulais qu'il soit livré dans la journée. Donc, voilà. J'ai pris celui-là à 32 cm de diamètre. Et comme vous voyez, il fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si ça va s'entendre beaucoup. Mais voilà. Il n'est pas silencieux. En même temps, pour 20 €, t'attends pas un putain de plateau tournant. Donc voilà, hop, je mets ça ici. Je vais essayer de cadrer bien, voilà, hop. Et je vais mettre la caméra ici, voilà. Et je vois que mon super plateau que j'avais fait pendant le confinement, il commence à se salir de plus en plus. Je suis un peu dégoûté, mais bon, les gars, j'en fais des choses là-dessus. On va commencer par quoi, les gars? Oh, on va commencer par la petite lettre, juste ici. Donc l'ancien propriétaire, je sais pas s'il s'est battu ou il a mangé. Mais voilà, il y a une petite tache juste ici de, je sais pas si c'est du sang ou j'ai l'impression que c'est du sang séché. Mais bon, bref, du moins que ce qui est à l'intérieur n'est pas abîmé, c'est le principal. Donc hop, je l'ouvre. Bon, elle est un peu morflée, mais ça fait rien. Je pense que je vais la mettre rapidement dans un cadre pour qu'elle reprenne sa forme. Donc, le certificat... Oula, ne pas t'appuyer ici, les gars. Je me suis appuyé sur le truc, je vais arrêter. Donc, le certificat d'authenticité, voilà, Renji Abarai. Une pièce limitée à 600 pièces, excusez-moi. Et j'ai la 196 sur 600. Donc, c'est parfait. Vous voyez qu'elle a un peu subi. Bon, elle est un peu... voilà, un peu ondulée. Mais bon, je pense que si je la mets dans un cadre, elle va s'aplatir. Donc, hop, ça... Bien sûr, je vais le remettre dans sa petite enveloppe. Bien sûr, après le certificat, la petite plaque. Donc voilà, les plaques, je les kiffe de ouf. Je pense qu'il y a marqué Renji en japonais, je suppose. Donc voilà, numéro 196 sur 600. Je vais la poster, je vais la mettre juste ici. Bien sûr, maintenant, on ne voit plus rien, mais bon, ça fait rien. Et on va commencer par le socle. Et j'ai une chose à dire, les gars. Tsume, leur premier modèle, voilà, niveau ressemblance, voilà, c'est pas fou. Mais sortir des statues de ce gabarit-là, parce qu'elle est, voilà, elle est quand même volumineuse, sous licence, et à moins de 400 €, je pense que faut pas trop se plaindre. Donc de toute façon, je vais vous mettre le prix juste à côté. J'aurais connu ça bien avant, j'aurais été content. Dommage, voilà, j'ai connu ça il y a à peine 2 ans. C'est bon, le socle est posé, donc vous le voyez ici. Je vais vous faire montrer la grandeur.
Voilà, moi, faut comparer avec moi, les gars. Je fais 1m90. J'ai une grande main, poteau. Et voilà, regardez, par rapport à ma main, voilà, c'est assez balèze. Comme je dis, les gars, Tsume, voilà, même si leur statut, voilà, niveau qualité faciale, voilà, c'était pas trop ça. Mais en tout cas, voilà, ils faisaient des statuts quand même assez balèzes. Et je pense que pour le prix de la statue, avoir une statue de ce gabarit-là, voilà, c'était pas négligeable. Enfin, en tout cas, voilà, il n'y avait pas de quoi se plaindre. Donc, je vous fais montrer, je vous fais un peu tourner. Bon, je sais pas ce qu'il y a dans le socle. Là, ce que vous entendez, c'est le plateau tournant qui grince un peu. Mais tout à l'heure, quand j'ai pris le socle, en tout cas dans cette zone-là, c'est comme s'il y avait un petit bout de résine qui était tombé et qui tape de droite à gauche quand tu le prends. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi il fait ce bruit-là. J'ai repéré 2 défauts que, bah, je vais pas vous dire, quand j'ai pris la statue, je n'ai pas vérifié, les gars, je lui faisais confiance. Donc, premier défaut, les gars, hop, je vous fais montrer direct comme ça c'est fait. Donc, il y a une petite fissure juste ici, voilà, réparable, hein, vous l'emmenez chez une personne, il vous l'a fait. Ouais, donc je pense elle a dû, il y a dû avoir un choc quelque part parce que regardez, là j'ai la fissure juste ici, et juste là, voilà, j'ai un petit bout de résine, mais vraiment très léger, vous le voyez pas. Voilà, un petit bout de résine ici qui a sauté, donc je pense que il y a quelque chose qui a dû taper dans la résine et ça a dû fissurer, ou je sais pas ce qui s'est passé, je ne veux pas savoir, voilà. Donc, je vous fais montrer, voilà. Je suppose qu'ici, voilà, il y a même ici un petit accroc ici, mais voilà, ça c'est vraiment des défauts mineurs, les gars. Hop, et encore, je crois que j'arrive à l'enlever. Je vais essayer de prendre des produits chez moi et essayer d'enlever les petites traces blanches. Donc là, je pense qu'il doit y avoir marqué Renji en japonais, ou Renji Abarai, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas lire le japonais. Déjà, le français, j'ai un peu du mal, donc ne me demande pas de traduire le japonais. Après, tout autour du socle, voilà, un socle qui est ovale. Donc, vous avez quoi sur le socle? Vous avez le Bankai de Renji, voilà, j'ai oublié son personnage. Donc, vous avez Zabimaru, voilà, une partie de Zabimaru. Donc, voilà, vous voyez ici, hop, ça va monter en haut. Et vous avez autour un gros nuage, les gars. Donc, on va dire l'effet est quand même bien fait sur le nuage et aussi sur le squelette de Zabimaru. Quand j'ai regardé le visuel sur la boîte, je me suis dit, il n'y a pas trop de dégradés. Et au final, si les dégradés sont assez bien gérés, bon, il y a des parties où c'est assez grotesque. Voilà, voilà, c'est assez gros. Mais sinon, en soi, c'est bien géré. Des petites fissures ici, voilà, avec le petit dégradé qui va bien. Donc voilà, et comme je vous dis, il faut pas oublier les gars, ça fait partie de leur premier projet les gars. Donc comme je vous ai dit, quand tu commences, voilà, en plus ils ont commencé, je crois c'est en 2010. Voilà, je pense que en 2010, je sais pas comment ça se passait, mais en tout cas quand tu commences, voilà, tu ne peux pas être directement le meilleur. Donc hop, voilà, à l'intérieur, voilà, ça fait un effet un peu terre. Bon là c'est bon, on a fait le tour du socle. Dans la première partie, parce qu'en fait, le carton, il est divisé en 2 parties. Donc, vous avez le rez-de-chaussée et le premier étage. Là, dans le rez-de-chaussée, il y avait la plaque numérotée, qui est juste ici, voilà, hop. Vous avez le socle. Et, bien sûr, il y a les petites... Comment on peut appeler ça des arêtes. Je sais pas comment tu peux appeler ça. Mais bon, voilà, vous avez ce genre de bail. Là, de Zabimaru, voilà, qui sort. Et qu'on doit mettre juste ici, tout autour du Zabimaru. Donc je vais voir, il y a exactement 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc j'ai 14 trous juste ici. Je vais voir si le compte est bon à l'intérieur. Bon, dans les mains les gars, j'ai toutes ces parties. Par contre, je ne les ai pas comptées. Et je pense que c'est du pifomètre. Parce que pour savoir qui va où... ça va être beaucoup de temps, donc je vous fais un peu montrer, voilà, hop, il y a quand même un léger dégradé à la partie inférieure de l'arête, je vais appeler ça une arête les gars, voilà, hop, voici,
Voilà. Et voilà. Après, c'est du pifomètre, les gars. C'est vraiment du pifomètre. Ce qu'on va faire, c'est que tu vois, toi, hop, va te prendre un café, va te prendre un sandwich, va te prendre une petite madeleine. Moi, j'ai essayé de tous les mettre. Voilà. Sachant que dans la partie haute du Zabimaru, je sais pas s'il y a des petites arêtes aussi qui dépassent comme ça. Donc je vais voir ça. Et on se retrouve dans quelques secondes. Du deuxième coup, les gars, j'ai trouvé du deuxième coup. J'espère vraiment que pour les 13 autres, je vais faire la même performance. Je vous dis ça tout de suite, les gars. Hop, les gars, c'est parti, let's go. Oh, non, ça rentre. Oh là là, je suis trop chaud. Attends, attends, attends. Moi, je suis trop chaud. Moi, du moment que ça s'emboîte, voilà, hop. Oh, je suis trop chaud. Attendez, les gars, est-ce que c'est un coup de chance? Oh, mais ça s'emboîte de ouf. Après, non, ça s'emboîte, mais ça veut pas dire que ça tient. Si, ça tient. Ça tient. Mais c'est nickel. Attends, les gars, une dernière devant vous. Et, et. Oh, mais je suis. Non, non, non. Celle-là, elle bouge trop. Ça doit pas être ça. Donc, les gars, hop, j'arrête mes conneries et je vous retrouve quand j'aurai fini avec tout ce bazar. Bon, les gars, c'est bon, vous êtes toujours là parce que moi, je suis là. Donc, sincèrement, je sais pas si c'est un coup de chance ou. En vrai, je me tape un délire. En fait, c'est tous les mêmes et ils s'emboîtent super bien. Donc, j'ai réussi, voilà, du premier, on va dire, voilà, du premier coup à tous les emboîter. Je pense que parmi ceux-là, il y en a qui sont pas à leur endroit. Enfin, voilà, au bon emplacement. J'ai pas mis ceux à l'intérieur parce que, voilà, je sais pas s'il faut d'abord exposer Renji et Zabimaru d'abord. Donc, au lieu de faire la connerie et tout démonter, je vais d'abord mettre le Renji, monter la fin du Zabimaru juste ici et voir si après je peux mettre tranquillement les petites arêtes qui me restent. Les gars, voici le fameux Renji Abarai, vice-capitaine de la 6ème division. Donc, avant que je vous la fasse montrer, sincèrement, quand tu regardes le visuel sur la boîte et tu regardes bah, le produit final est, je pense, mieux fait que le visuel sur la boîte. Voilà, quand je vois Renji, les gars. Je vois plutôt un mec qui est parti à la Japan Expo en cosplay de Renji. Non, je rigole, là, je me fous un peu de leur gueule, mais voilà, il y a du Renji un peu. Donc, je vous fais montrer son visage. Hop, je vous mets un petit visuel de Renji à côté. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il ressemble à Renji? Je vais arrêter de le boucher n'importe comment. Donc là, comme ça, voilà, on dirait Renji, mais quand je le mets comme ça, voilà, la tête est un peu aplatie, poteau. Je pense qu'il a mangé son zanpakuto dans la tête. Mais voilà, je trouve qu'il a la tête un peu aplatie. Voilà, quand tu la mets comme ça, on dirait un peu Renji. Voilà, hop. Voilà, et voilà, quand je sais pas, des fois j'ai l'impression de le voir, des fois j'ai l'impression de voir un mec, un cosplayer. Voilà. J'ai vu aussi, voilà, hop, que là, voilà, il y a de la résine qui part, et comme un con, je suis en train de le gratter, et ça enlève la peinture. Donc voilà, j'ai de la peinture qui se barre juste ici, je vais arrêter de gratter. Bon, voilà le petit Renji. De base, quand je l'avais vérifié, ah bah si, ici il est là. Ah ouais, c'est vraiment léger. Hop, regardez, hop, je vous laisse ça que j'avais vu. Vous voyez ici, il y a un petit défaut sur son ongle. Ah, rien de bien méchant. Donc, je pensais qu'elle était plus grave, mais non, elle est un peu poussiéreuse. Je pense qu'elle devait pas être exposée dans une vitrine. Donc voilà le petit Renji, hop, avec sa petite fourrure, voilà, qui est ma foi bien, très très bien faite. Voilà, le petit, il y a un petit dégradé dessus qui est pas très imposant, avec le petit crâne juste ici. Non, en vrai, nickel de chez nickel. Voilà, juste un petit coup de petit pinceau pour enlever la poussière et c'est nickel. Hein. Hop, je vais vous montrer ces petites. Ces petites tatanes, hop, on va essayer de l'emboîter et j'espère que ça, tout simplement, qu'il ne faut pas mettre son zanpakuto avant. Hop, hop, c'est bon, nickel. Il rentre parfaitement. Voilà, le Renji est positionné, les gars. Voilà, le petit Renji. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Il nous manque
bah, ils n'ont plus que Zabimaru à mettre. Donc la tête et le manche, enfin le début de son Zanpakuto, là, hop. Juste ici, et qui doit se mettre sûrement là, qui doit se brancher ici. Et la tête repart ici. Donc c'est nickel. Et est-ce qu'il ne fallait pas que je mette d'abord le début de son arme ici? On verra les gars. Voilà, comme d'habitude. Déjà à l'heure actuelle, sur les plus récentes des statues de Shetsumi, il n'y a pas de mode d'emploi sauf pour les HKS+, donc les résines voilà, de haut, comme la Madara ou la Broly derrière. Mais pour les HKS normales, il n'y a toujours pas de notice. Et je trouve ça bête, sincèrement. Imprimer un petit bout de papier avec les photos, par où commencer et par où finir, voilà, ça coûte rien les gars, ça coûte rien, surtout là où vous produisez tout ça en Chine les gars. Je pense que mettre un bout de papier et l'imprimer, je pense que ça doit coûter même pas 1 centime. Donc là, dans ma main, j'ai le début de son arme, le début des Zabimaru. Voilà, hop, je pense que ça doit se mettre dans sa main et ça s'emboîter juste ici. Et ça, c'est... Là, j'ai entendu le mot emboîté. Là, je viens de suer du front, poteau. Donc, hop. Ok. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et après, les gars, qu'est-ce que je fais là? Je trompe. Aidez. Ok. Ok. Là, je suis pas bien, les gars. Là, je suis pas bien. Ok, ça c'est fait. On remboîte l'arme dans la main. Ah ouais, donc ça, c'est une statue. Faut pas jouer avec, quoi. Faut vraiment pas jouer avec, les gars. Allez, on reprend son souffle, les gars. On s'essuie les petites gouttelettes qui sont sur le front. On n'est pas bien. Je réessaye. Deuxième tentative. Quoi, tout à l'heure, j'ai bien réussi à l'emboîter. Là, il veut pas. Oh, c'est bon, les gars. Ok. Allez, j'ai trouvé le trou. Yes! On n'y touche plus, les gars. C'est bon, j'ai emboîté l'arme dans la main de Renji. C'est bon, je me repose. On se calme. Je vais vous la rapprocher. Voilà, les gars. Petit temps mort, les gars. Et je vous explique comment et à quel prix je l'ai eu, cette résine. Donc, pour ceux qui me suivent, normalement, vous êtes au courant. Voilà, mais pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous dire, tout simplement. Donc, on va faire un petit tour du petit Renji. Donc, voilà, sa main. Bon, il y a l'éclairage qui est en plein sur sa main, donc vous voyez rien. Donc, comme je vous dis ici, il y a une petite trace noire. Peut-être que ça j'ai pas envie de mettre du dissolvant. Ça va peut-être faire partir toute la peinture. Donc, voilà, hop. Le petit Renji. Voilà, sincèrement, hein, les gars, on va pas se mentir, c'est pas Renji ça. C'est pas Renji, mais bon, les gars, hop. Voilà, comme je l'ai dit, c'est les premiers projets. Tu peux pas réussir directement. Donc, comment et à quel prix j'ai eu cette statue? Donc, je vous explique. De base, voilà. Je l'ai eu d'abord sur le bon coin. Voilà, je l'ai eu sur le bon coin. La personne avait la Shiryu de Senseiya de Shitsume, voilà, qui est très recherchée. Elle m'intéressait. Et en allant sur son profil, hop, le gars avait la Renji et la Piccolo que je vais unboxer aussi, je ne sais pas quand, mais vous inquiétez pas, l'unboxing va être fait. Et je me suis dit, voilà, qui ne tente rien à rien. Le gars proposait de faire des échanges contre tout type de produits, que ce soit high-tech, jeux vidéo ou figurines. Moi, comme voilà, j'ai passé mon temps des jeux vidéo, voilà, c'est plus trop mon délire, voilà. Avant, je collectionnais les collecteurs de jeux vidéo, et bon, voilà, c'est plus trop le cas. Et ben, j'ai tenté le coup, les gars. Et je me suis dit, voilà, je vais partir chez lui. Je vais essayer de vous faire un petit truc. Attends, j'ai enlevé le pied, je reviens, parce que en fait, ça me gêne, le trépied. Bon, voilà, c'est tombé. Donc, hop, je reprends. Donc, comme je dis, je ne vais pas faire des kilomètres juste pour une résine. Voilà, il en a 3. Autant faire une pierre 3 coups. Donc, voilà. J'ai proposé des échanges. Et au bout d'une journée,
on s'est mis d'accord sur quoi échanger. Et voilà, à partir de là, voilà. C'est comme ça que j'ai acquis la petite Renji qui est devant vous. Donc les gars, on se retrouve là, j'ai tout mis en place, j'ai reculé un peu l'objectif parce que voilà, il y a quand même la fin du Zabimaru qui vient en l'air. J'ai mis les arêtes aussi et il m'en reste 2, donc je pense que les 2 derniers, ouais, c'est bon, je vois le visuel. Les 2 derniers vont sur la dernière pièce. Donc c'est parti, et sincèrement, je les ai mis au pif, et ça c'est un truc, tu les mets, qui touche plus poteau. Et je pense que cette statue a été beaucoup manipulée, parce que voilà, comme je vous ai dit, après voilà, c'est la qualité des premières, c'est pas non plus un truc de ouf. Parce que voilà, ici j'ai un peu de défaut, même au niveau du plug, voilà, c'est un truc qui doit pas trop se voir ici. Hop, je vais vous montrer, voilà, juste ici. De base, ça doit pas trop se voir, et des fois, c'est pour ça que c'est un peu négligé. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Les gars, je rapporte la dernière pièce, let's go. Donc les gars, j'ai la fin de cette statue dans mes mains, donc je vous fais montrer. Voilà, je vous présente Zabimaru, voilà, juste ici. Hop, avec sa petite tignasse, même sa grosse tignasse. On dirait un peu les cheveux d'Isoka. Voilà, on change directement de monde. Mais voilà, le dégradé est assez bien géré. Et sincèrement, quand tu regardes le visuel et le produit fini, et ben sincèrement, voilà, là tu es content parce que le produit fini est un peu mieux que le visuel qui est sur la boîte. Voilà, hop, je vous fais montrer, voilà, des petits dégradés sur sa tête, les petites pupilles jaunes, voilà, hop, pareil, le dégradé effet os, comme tu veux, voilà, hop. Bon, après, j'avoue, je vais pas te mentir, le petit coup de peinture dans les rainures, voilà, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus beau. Mais bon, voilà, on va pas se peindre, nickel. Et voilà, on va l'emboîter, la pièce finale est ici. Et voilà mon copain, c'est bon, le Renji et son Zanpakuto et son Bankai, tout ce que tu veux, son Zabimaru, tout ce que tu veux, est assemblé. Et sincèrement, faut avoir des couilles les gars, parce que sincèrement, juste pour mettre les arêtes derrière, mais ça tient à rien, ça tient à la chance. Voilà, ça tient à la chance. C'est même pas, il n'y a pas d'aimant, il n'y a pas de colle, ça tient à la chance. Si tu connais pas ce produit, eh ben, je te déconseille d'utiliser parce que la chance, c'est tout ou rien. Donc là, je vais essayer délicatement de tourner la pièce. Là, à l'aide de ce petit nuage de fumée. Donc là, tu ressens qu'il y a du poids parce que j'ai l'impression que le tourtelant est un peu en PLS. Donc je te la fais tourner. Voilà, admire parce que voilà, il y aura pas plus. Donc voilà. Les 2 parties à mettre, c'est celle-là et celle-là. Et sincèrement, à quel moment tu te dis, juste en l'emboîtant, avec le petit plug qui est, je trouve, qui est pas non plus si bien fait que ça va tenir. Sincèrement, je vous dis, je vais la mettre dans une vitrine et j'y touche plus. J'espère qu'au moins elle rentre dans une Besta. Pour pas gâcher une Stuva, exprès pour ça. Et sincèrement, voilà, hop, je vous la fais tourner tout doucement. Voilà, contemplez les gars. Voilà. C'est pas demain la veille que je vais refaire un tour avec la statue. Donc voilà la Renji Abarai de chez Tsume. Donc voilà l'unboxing de la Renji. Voilà les gars. Et n'allez pas dire ouais elle est moche les gars. Je vous explique, elle n'est pas sortie hier. Voilà, ça fait partie de leur premier projet. Donc voilà, je pense que quand tu regardes la Gaara qu'ils ont sorti et la Renji, sincèrement, bah je trouve qu'elle est pas mal réussie. En plus dans la gamme Bleach de chez Tsume, le plus souvent, voilà, leur statut Bleach, c'était des poses muséum. Voilà, là on a Renji qui est en action avec son Zabimaru. Là, Ichigo est pareil. Et tac, tac, tac. Et je pense que c'est tout. Voilà, il n'y a que ces 2 statues. Et la Toshiro, bien sûr. Mais bon, voilà. En tout cas, pour moi, voilà. Je la kiffe. Même si Renji, voilà quoi, cousin. Voilà, on va pas en parler 40 ans. Ce qui me gêne un peu, voilà, bon, c'est comme un peu tout type de personne. Hein. Voilà, les petits défauts. Surtout, celui qui me fait le plus chier, c'est vraiment au niveau de sa chevelure. Voilà, la peinture se part vraiment, les gars. Sincèrement, là, juste en effleurant la peinture, elle se barre. Mais bon, ça, je vais trouver un mec qui va me le faire. Voilà, il va me refaire la petite coloration de Renji aux petits oignons. Je m'inquiète pas pour ça.
Donc les gars, comme d'habitude, j'espère que vous aurez kiffé. Je vais vous faire des petits plans comme d'habitude. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Le mercredi, j'en ai là, je vais en faire pour le mercredi. Et comme d'habitude, le samedi pour un unboxing. Et un grand merci à vous tous.